Bonjour à tous, aujourd'hui Zoom Express sur Fire Consulting, une structure montée par Bruno Beneux que vous commencez à bien connaître si vous nous suivez régulièrement. Fire Consulting qui via de courtes vidéos intitulées Confinement et culture du risque nous donne des conseils pour éviter les incendies ou les accidents domestiques à la maison qui sont en augmentation en cette période de confinement et couvre-feu. Bruno Beneux était récemment à La Roche-sur-Yon en tant qu'ancien sapeur-pompier de Paris et instructeur sécurité incendie pour des formations aux pompiers volontaires de la région et au personnel travaillant à la sécurité des établissements. Il est aux côtés de Jean-Robert. Bruno Beneux, bonjour. Bonjour Robert. Donc là on va parler de Fire Consulting. Alors déjà première question, ça existe depuis combien de temps? Eh bien ça existe depuis 2015, fin 2015. Quand j'ai pris ma retraite en tant que sapeur-pompier, j'ai eu l'idée de continuer ce que j'ai fait pendant 25 ans, sur 39 ans de carrière. Avec un passage à Paris, quand on peut le dire, Oui, pompier de Paris. J'étais pompier de Paris, c'est le tremplin pour tout sapeur-pompier généralement. Et mes enfants sont d'ailleurs pompiers de Paris, et voilà, donc je suis très heureux pour eux et très content pour moi, enfin tout le monde est content. Et donc j'ai voulu continuer ça parce que quand j'ai pratiqué la prévention, donc pendant 25 ans, membre des commissions de sécurité, je me suis rendu compte que les gens ne connaissaient pas vraiment l'aspect prévention. C'était plus enquiquinant qu'autre chose, si je peux me permettre. Or, quand on connaît la prévention, en fait, c'est plutôt un gain pour quelque chose. C'est une plus-value dans n'importe quelle société, entreprise, établissement recevant du public, quand on sait l'expliquer. Et c'est génial. Et on rencontre des gens formidables, et de transmettre sa passion comme ça, c'est extrêmement enrichissant. Il est vrai que quand on a été 39 ans pompier, on ne peut pas dire stop, j'arrête tout, je vais à la pêche, je joue au palais. On peut jouer au palais quand même, mais donc c'est devenu presque une priorité pour toi, c'est dans tes gènes. Et donc, est-ce que la réglementation bouge? Parce qu'entre ce qui s'est passé, ce qui se passait il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, et ce qui se passe maintenant, il y a des petits alinéas, des avenants à tous les règlements? Oui, de temps en temps, il n'y en a pas énormément, mais il y en a de façon régulière. Alors avant, on avait la Commission centrale de sécurité, qui dépendait donc du ministère de l'Intérieur, qui est en suspens, qui est en sommeil en ce moment, mais on a des groupes de travail qui travaillent là-dessus. Et un exemple, les food trucks, sur les foires et les salons, à la création de l'arrêté qui régit les types T, les parcs expositions, en 87, les food trucks n'existaient pas. Aujourd'hui, ils sont là. Qu'est-ce qu'on fait? On les met dedans, on les met à l'extérieur, les contrôles, les ceci, les cela. Est-ce qu'ils ont droit au gaz? Est-ce qu'ils n'ont pas droit au gaz? Donc ça c'est des questions, donc on en parlera je pense après sur la mission du chalet de sécurité incendie, mais ce sont des questions comme ça qui effectivement nous posent souci, si on peut dire. On trouve la solution, bien évidemment, mais d'avoir un écrit, c'est quand même mieux parce qu'en France, on est assez procédurier, donc c'est bien de pouvoir s'appuyer sur un texte. Anticiper en plus? Oui, absolument. On est dans un hôtel qui se construit, il a tout ça, il a toutes les réglementations, il sait qu'il faut un extincteur par étage ou par chambre, ou par... tout ça c'est marqué. Donc ils n'ont pas le droit à l'erreur, ils doivent l'appliquer. Bien sûr, ils doivent l'appliquer, et d'ailleurs, s'ils ne le font pas, les commissions de sécurité sont là pour leur rappeler, avec des visites de sécurité dites périodiques. On passe, ça dépend de la catégorie d'établissement, 3 ans, 5 ans, mais on passe et on fait un petit compte-rendu. Le pouvoir du maire fait suivre les prescriptions de la commission de sécurité, mais globalement, j'ai jamais rencontré de soucis vraiment importants sur toutes les visites que j'ai pu faire. Au contraire, les gens étaient preneurs des informations qu'on était capable de leur donner, et ils s'en servaient même chez eux, parce que je disais aux gens, vous savez, vous êtes plus en sécurité sur vos lieux de travail que chez vous, maison. Parce que chez vous, il n'y a aucune réglementation, vous faites ce que vous voulez. Et c'est alors que dans certains pays comme l'Allemagne, c'est obligatoire dans les maisons, et je croyais même qu'il y a des déductions des assureurs si vous êtes bien assuré, si vous êtes bien équipé. Ça pourrait arriver en France, ça? Ça pourrait arriver en France, et ce qu'on peut regretter, c'est qu'on n'est pas la culture du risque en France. On a une on est fort, les Français, attends. Oui, on sait tout, forcément. Mais c'est dommage, quand je vois le travail qui a été fait pour la prévention routière, on était à 20 000 ou 25 000 morts il y a 30 ans ou plus. Alors qu'il y avait moins de voitures. Qu'il y avait moins de voitures, les routes étaient en meilleur état aussi. Motard, je sais de quoi je parle un petit peu, voilà. Mais bon, on a fait des progrès énormes là-dessus. Qu'on soit d'accord ou pas, peu importe, mais le résultat est là. On est à 3 400 morts en gros. Je prends l'accident domestique, c'est 20 000 morts par an. Depuis des années. Et qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Pas grand-chose. On n'a pas la culture du risque. On a des gamins de moins de 5 ans qui se noient encore dans des piscines aujourd'hui. Ça ne devrait plus arriver, ça. Donc, je me suis lancé aussi là-dedans, pendant le confinement, et j'ai dit, je vais faire un petit message de prévention. Donc tout ça, c'est toujours dans l'esprit prévention, et je cherche à développer la culture du risque à l'ensemble des concitoyens
français. Et pourtant, dans certaines manifestations, il y a quelques années, on voyait avec la CAF, avec la sécurité sociale, les énormes casseroles avec une queue qui dépassait. Oui. C'était pour prendre, mais ça n'existe plus, ça, on les voit plus. On les voit plus, et c'est bien dommage. Donc c'est vrai que j'ai le sentiment de me sentir bien seul. Je suis un peu comme Don Quichotte, en train de me battre contre un moulin à vent, et je suis là en train de me manifester comme je peux, et je vois bien que les gens adhèrent quand même dans la présentation des vidéos que je peux faire. Ça c'est sympa. Elles sont très sympas. Je pense que tu dois t'amuser un petit peu. Je m'amuse, et ma première spectatrice, c'est ma femme, donc je la remercie vivement, parce que si ça passe, ça passe, si ça passe pas, elle sait me le dire aussi. Quand j'ai vu les retours que j'avais, c'était absolument fabuleux, quoi. J'ai fait ça pour rigoler au départ, pour m'occuper en fait, parce que je voulais continuer d'exister aussi. Toi aussi ? Oui, c'est vrai, oui. Mais on a été innovateur en fait dans cette période de confinement. Je pense que j'ai pas. Il a fallu s'occuper. Il a fallu trouver des solutions. Être créatif, innovant, et je pense qu'il y a beaucoup de citoyens français qui l'ont trouvé dans des auto-entrepreneurs ou des entrepreneurs, être créatif. Et moi je l'ai fait avec ça, et ça a marché, et bingo. Donc voilà, la preuve aujourd'hui encore, ça a fait son témoin de chemin, quoi. Ta couverture géographique, alors je rappelle que tu es basé dans la Mayenne. Oui. Quelle ville ? Mayenne, Saint-Bodel, un petit village juste à côté de Mayenne. Ouais, je suis à 2 km de Mayenne. D'accord. Ouais. Ta couverture périphérique, c'est quoi ? Principalement le Grand Ouest. Ouais. Donc les Pays de Loire, Bretagne ? Oui. Il y a de quoi s'occuper ? Ah ouais. Vous êtes nombreux ? Pas trop, mais il y a du monde. En formateur, vous êtes nombreux ? Ah oui, en formateur, beaucoup. Ouais. Oui, il y a beaucoup de formateurs. On se connaît pas tous, mais beaucoup quand même. Et on est vraiment un réseau, on est une famille en fait. Et pour les festivals, les salons, etc., quand on prend des missions, on est là, tant mieux, on l'a fait. Si on la fait pas, on sait à qui s'adresser pour pouvoir se dépanner. Ouais, on est quand même une belle famille. On a constitué d'ailleurs un groupe de chargés de sécurité incendie sur Facebook. Et on est une dizaine à peu près. Et ça marche formidablement bien. Il faut une formation spéciale. Là, tu es en train de donner des cours SIAP 3. Donc là, il y a une formation pour toi. Et pour le reste aussi, tu es en SIAP quoi, toi, alors ? Alors, moi, je suis au niveau supérieur. Voilà, c'est ça, SIAP d'honneur, non ? Oui, si on veut, oui. En fait, pour faire de la prévention chez les sapeurs-pompiers, on doit être titulaire de ce qu'on appelle le brevet de prévention. Donc, il y a plusieurs niveaux, Prév 1, Prév 2, Prév 3. Donc, moi, j'ai eu le Prév 2, le brevet de prévention. Et, c'est géré par qui, la préfecture ? Quel organisme ? En fait, on est formé par l'ENSOSP, l'École nationale des officiers des sapeurs-pompiers, voilà, qui dépend du ministère de l'Intérieur. Et j'ai été chef de service prévention, donc j'ai passé le niveau 3, ce qu'on appelait avant le brevet de prévention supérieur, le brevet supérieur. Donc c'est ce que j'ai, donc je suis au niveau brevet de prévention niveau 3. Voilà. Alors, il n'y a personne au-dessus ? Il n'y a pas au-dessus. Alors, formidable, quel plaisir de vous rencontrer. Par contre, moi, je vais vous demander quelque chose, Bruno. Je vais te demander, est-ce que je peux essayer ta casquette ? Avec grand plaisir, Robert. Est-ce que je peux essayer ta casquette ? Parce que ça, quand vous êtes sur un salon, sur une foire, vous cherchez le responsable sécurité, c'est le monsieur qui a la casquette, c'est lui là-bas. C'est Bruno. Exactement. Et c'est comme ça que je me fais repérer. Et j'en ai eu d'autres, mais celle-là, bon, je l'ai fait à ma façon. Elle est dans les vidéos aussi, donc voilà, il faut la garder celle-là. Donc je garde celle-là, et puis quand je la pose quelque part, tout le monde sait à qui elle est. On sait exactement. En plus, ton nom est dessus, il y a le téléphone. Mon nom est dessus, il y a le téléphone, à quoi ça sert, prévention des risques incendies, ça c'est formidable. Bruno, un souhait, un vœu, on se retrouve rapidement sur les fêtes, les foires, les salons. Ça manque. Ouais, c'est vrai que ça manque énormément parce que là je fais des formations, je fais des dossiers d'études de sécurité incendie, parce que Fire Consulting c'est ça, c'est des audits de sécurité. En fait je fais gagner de l'argent aux gens. La sécurité ça coûte assez cher comme ça, c'est pas la peine d'en rajouter. Donc j'amène mon savoir-faire surtout, et puis les formations. Alors on va le faire savoir. Oui, on va le faire savoir, très justement. J'ai des formations, mais c'est vrai que l'événementiel, le rôle du chargé de sécurité, ça fait quand même 20 ans que ça existe, et on est incontournable dans l'événementiel pour s'occuper de la partie sécurité incendie, et le contact des gens. L'être humain est fait pour vivre avec d'autres personnes, et on s'est rencontrés sur quelques événements, Robert, avec Mayenne notamment. La foire de Mayenne. La Madeleine. La Madeleine. Qui a brûlé d'ailleurs le bâtiment. Oui, le bâtiment
brûlé, oui, absolument. Oui. Là, il reste pas grand-chose. Ouais. Mais on a vraiment hâte de se retrouver, de faire de l'événement. C'est tout un pan d'une profession qui est en train de s'écrouler, qui souffre énormément. Il y a les chalets de sécurité, il y a les SIAP, il y a les organisateurs, il y a les exposants, il y a tous les gens qui sont des intermittents aussi, hein, des régisseurs. Il y a tout ça, des speakers. Et le public. Mais c'est les restaurateurs, les traiteurs, les caristes, les hôtels. Ouais. Mais ça brasse un monde fou, l'événementiel. Ouais. Et on a vraiment envie de se retrouver, quoi. Bruno, à bientôt. À bientôt, Robert, avec plaisir. Et puis on se retrouve Fire Consulting. Vous allez avoir plein de nouvelles sur TV3P. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Et demain, nous vous proposerons quelques chroniques confinement et culture du risque avec Fire Consulting. Nous parlerons du danger du monoxyde de carbone et Bruno Beneux nous montrera comment nous servir d'un extincteur. Tout de suite, la météo. Toujours au service de ses clients, le restaurant Le Point du Jour à La Roche-sur-Yon vous propose ses menus à emporter midi et soir. Des choix d'entrée, 2 plats chauds et desserts, chaque jour différents. Une cuisine maison avec des produits frais et locaux. Commande possible du lundi au vendredi, au moins 2 heures avant d'emporter. Le Point du Jour et son parking, route de Nantes à La Roche-sur-Yon, à 500 mètres du centre-ville. Pas de changement, la journée de demain, mercredi, ne sera pas différente de celle que nous venons de vivre, avec un temps toujours bien ensoleillé, quelques petits nuages par-ci par-là. Les températures ne changent pas, elles restent un peu fraîches, 14 degrés demain au plus fort de la journée, 6 à 8 pour les minimales.